à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette, mais pas une recette comme les autres, et c'est pour ça que je ne suis pas au même endroit et que j'ai tout installé devant moi pour pouvoir vous la faire en direct, sans voix off, vraiment en parler. Parce que j'ai décidé de tester dans les semaines et mois à venir des recettes de gâteaux, pâtisseries des régions. Et l'idée est venue tout simplement parce qu'un jour à Aldi j'ai acheté un gâteau qu'on appelle le gâteau creusois et je me suis dit ça doit pas être très compliqué à faire, et du coup j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé une recette, et après je me suis dit pourquoi pas continuer avec des gâteaux des régions et des gâteaux avec des saveurs qu'on aime et tout. Donc j'ai déjà une belle liste, il va falloir que je vois à quel rythme je vais vous faire ça, mais en tout cas on commence aujourd'hui. Je vous les ferai là différemment des recettes que j'ai l'habitude de faire avec les voix off et tout. Je vais utiliser mon robot parce que je voulais vous montrer la façon dont il monte les blancs d'œufs en neige. J'avais été impressionnée la dernière fois parce que clairement je ne savais pas qu'on pouvait monter les blancs d'œufs en neige avec ce petit accessoire. Donc du coup voilà, pour ceux qui auraient plus d'infos sur le robot, je vous mets le lien ici. C'est la vidéo que j'avais fait de unboxing et présentation du robot. Donc là on est parti pour ce fameux gâteau creusois. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'en ai mangé 2 fois. En le trouvant à Aldi, et en gros j'ai découvert que c'était un... Bon alors un gâteau de la Creuse, ça c'est pas... Vu son nom c'était un peu logique, et donc c'est un gâteau qui est à base de noisettes. Et en fait, je vous lis ce qui est écrit, donc je vais utiliser l'application Cookomix pour pouvoir vous faire la recette parce que c'est la même recette que j'ai trouvée un peu partout, et du coup là j'ai les étapes à faire avec le robot. Je peux vous mettre le lien de cette recette en dessous de la vidéo parce que Cookomix est accessible sur les ordinateurs. Donc ça c'est top, du coup je vous la mets en dessous. Et je vous lis rapidement ce qui est marqué. Selon la légende, sa recette proviendrait d'un parchemin écrit en vieux français du 15e siècle, découvert lors de travaux en 1969 dans un ancien monastère de la commune de la Mazière aux Bonshommes, dans le canton de Croc. Voilà. Et la recette exacte du gâteau est aujourd'hui gardée secrète. Elle n'est connue que de 31 pâtissiers de l'association Le Creusois, qui sont les seuls à avoir l'autorisation de fabriquer ce gâteau vendu avec cette étiquette. Donc, sur la toile, on trouve diverses versions, parfois avec 200 g de sucre, parfois avec moitié moins. C'est cette dernière solution qui est privilégiée ici. Donc moi j'avais été voir aussi sur internet et ils disaient en gros qu'il y avait autant de sucre que de noisettes, que de beurre. Voilà, ça fait 100 g à chaque fois pour la recette que j'ai là. Donc du coup on est parti, on va tester ça ensemble. Alors on va regarder au niveau des ingrédients ce qu'il nous faut. Il va nous falloir donc 4 œufs. Il nous faudra également 100 g de noisettes. Donc moi là je les ai entières puisque le robot va s'occuper de les concasser lui-même, enfin de les rendre en poudre. Si vous n'avez pas de robot et que vous le faites comme ça et que vous n'avez pas la possibilité de les broyer, vous les achetez en poudre bien sûr. Il faudra également donc 100 g de sucre en poudre, 100 g de beurre, une cuillère à café d'extrait de vanille ou du sucre vanillé, c'est vous qui voyez. Et il faudra également 60 g d'eau. Il faudra également idéalement un moule à manquer. Donc moi j'en ai un avec fond amovible, c'est pas obligatoire, hein, vous prenez ce que vous avez chez vous. Dans la recette il conseille un diamètre de 18 à 20 cm, le mien fait 21. Hein, bon, voilà, j'ai prévu du papier sulfurisé pour pouvoir mettre au fond et un bol pour pouvoir réserver, enfin un saladier ou un bol pour pouvoir réserver les blancs d'œufs montés en neige. Donc c'est parti. Le début de la recette, préchauffer le four à 180 degrés. Alors ça je le fais après parce qu'autrement ça préchauffe trop longtemps. Ensuite, mettre 4 blancs d'œufs dans le bol avec cet outil là, ou alors mettez 4 blancs d'œufs dans un bol et utilisez un fouet à main électrique, c'est comme vous voulez. Alors ensuite, une fois que j'ai ajouté mes 4 blancs d'œufs, je mets donc le fouet, moi je l'avais déjà mis avant. Je ferme mon robot, donc je le passe en mode manuel de mon côté. Ensuite je vais mettre 3 minutes 30, vitesse 3, c'est parti. Alors, ce que j'ai fait c'est que je vous ai tourné le robot histoire que vous ayez l'écran là. J'ai pas ouvert, on va voir ce que ça va donner. Alors il faut savoir qu'à un moment donné j'ai changé la vitesse, je trouvais que ça tournait pas assez vite donc j'ai passé en vitesse 4. Yes. Voilà, donc je vais les réserver de côté dans un bol. Ils sont vraiment tout nuageux, tout dufteux et super bien montés. J'ai rincé mon bol, je le remets. Vous avez remarqué que j'ai enlevé le fouet, je garde ça
de côté et ensuite on continue. On va ajouter 100 g de noisettes. Donc je mets la balance et je mets mes 100 g. Voilà. Je referme à nouveau mon couvercle et je vais mettre 6 secondes vitesse 10. Donc là, je vous mettrai pas le son du robot parce que ça fait énormément de bruit quand il explose les noisettes dedans. Donc 6 secondes. C'est parti. Voilà. C'est même ressorti un petit peu. Je vous montre l'intérieur. C'est ce qu'on appelle de la poudre de noisette express. Elle est vraiment superbe. On rabat tout ce qu'il y a sur les bords au fond du bol pour ne rien perdre. On ajoute les 100 g de sucre en poudre. Je viens de tilter que j'ai quand même oublié de vous dire, je vous l'aurais marqué, hein, il faut 100 g de farine aussi. Hein. Oui, parce qu'un gâteau sans farine, c'est compliqué. Ah là là. Donc les 100 g de farine. Ensuite, on remet le couvercle et on met pendant 30 secondes à vitesse 4. Voilà, pas de température, rien, juste ça. Voilà ce que ça donne, tout est bien mélangé ensemble. Voilà. Entre temps, j'ai commencé à faire fondre mon beurre au micro-ondes que je vais devoir ajouter à la recette. On met la cuillère à café d'extrait de vanille. Donc une cuillère à café. On met les 60 g d'eau. Et on met pendant 1 minute à vitesse 4. On obtient une pâte comme ceci qu'on va devoir ajouter au blanc d'œuf monté en neige. De manière délicate pour ne pas faire retomber les blancs d'œufs. Alors j'ajoute en plusieurs fois. Donc voilà, j'ai une pâte bien homogène que je vais verser dans mon moule. Je vais découper le papier sulfurisé pour pouvoir recouvrir le fond de mon gâteau. Alors pour ce faire, je le plie en 4. Et encore. Et encore. Je vais prendre une paire de ciseaux. Je place au centre. Et je découpe. Hop. Et ensuite, quand je déplie, j'ai la taille de mon fond. Je vais venir graisser un petit peu ici pour que se décolle facilement. Entre temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Le temps de mélanger ça. J'ai pas pensé à vous le dire avant, mais je vous l'aurais affiché. Et voilà, je vais utiliser de l'huile de noisette pour graisser les bords, étant donné que j'en ai. Autrement, vous prenez de l'huile ou du beurre, c'est comme vous voulez. Je verse mon mélange dans mon moule. Je l'étale un petit peu dans le fond, mais après avec la cuisson il va s'étaler. Donc ils disent de mettre 27 minutes à 180 degrés au four et ajuster la durée de plus ou moins 2 minutes en fonction de votre four ou de la taille de votre moule. Donc du coup c'est parti et je vous retrouve une fois que c'est cuit, je vous dirai combien de temps j'ai fait cuire. Et voilà, alors il n'est pas beaucoup doré mais j'ai testé, il est cuit et il a doré sur les côtés. Donc du coup j'ai pas voulu le faire cuire plus longtemps. Il a cuit 1 minute 50 de moins que ce qui était initialement prévu dans la recette. Voilà, donc là je vais le démouler. Par contre il a l'air d'être assez plat. J'espère qu'il sera quand même bon. Il faudrait vraiment que j'ai un moule à manquer plus petit. Parce que c'est le plus petit que j'ai, c'est dommage parce que j'ai peur qu'il soit trop plat. Bref, on va voir. Hop, en tout cas ça sent bon. Hein. Ouh là 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 là. Ouais, il est vachement plat. Hein. Bon, c'est pas grave, on va le transférer. Il sent très bon, donc là il a craqué là où j'avais fait le trou.
Je le découpe pour que vous puissiez voir. Il est très moelleux. Ouais, il est pas assez gonflé en fait, je trouve. Ouais. Alors il est compact. Moi je sais que celui qu'on mange... Oula, il est chaud. Celui qu'on mange nous aussi, il est très compact. Donc du coup je vais goûter. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais goûter à la fourchette pour pas me brûler. Un petit bout de la part que j'ai découpé. Bon, il est quand même pas mal. Hein. Il sent mais divinement bon. Si vous aviez le dessus de ma tête, ce serait peut-être mieux. Ouais, voilà. Délicieux. Un vrai régal. Un truc de dingue. Délicieux, léger, moelleux. À voir ce que ça va donner une fois qu'il va être froid. Mais une pépite. Ben, je suis contente d'avoir testé cette recette. Dites-moi si vous connaissiez le gâteau creusois. Moi je le connaissais parce que j'en avais goûté. Je l'avais goûté à, comme je vous l'ai dit, à Aldi. Mais fait maison, c'est pas très compliqué à faire et c'est vraiment très bon. C'est pas trop sucré, cette recette là est pas trop sucrée. Franchement c'est très agréable à manger. La prochaine fois, soit je double les ingrédients, soit je prends un moule plus petit pour avoir un gâteau plus épais. Mais d'accord, il est plat, mais il est très bon. Est-ce que c'est pas le principal? Non, peut-être que j'aurais peut-être dû le laisser cuire plus longtemps. Je sais pas. Je sais pas, on verra quand il sera froid. Je vous mettrai ici s'il était tout aussi bon une fois froid ou s'il avait besoin d'un peu plus de cuisson, je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir testé. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, comme je vous l'ai dit, si jamais ça vous tente que je teste quelques recettes de région sucrées, donc des gâteaux et tout, sachant que j'en ai déjà fait une liste. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des recettes qui vous tentent. Bien sûr, je ferai que des recettes qu'on aime, parce que si c'est avec des ingrédients qu'on n'aime pas, c'est un peu bête de faire la recette et ensuite de pas savoir quoi en faire. Le but c'est de le manger derrière. Donc voilà, je choisirai parmi les recettes qu'on aime et parmi ce que moi je me suis noté aussi de l'autre côté. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, la recette est en dessous de la vidéo avec le lien Cookomix, hein, qui vous mène directement sur le site ou autrement l'application que vous installez sur votre téléphone. C'est pas une collab, hein, j'utilise que ce site maintenant pour faire avec mon robot. Donc je vous partage et repartage encore ce bon plan et cette application qui est top. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.